Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique de ce 11e dimanche du temps ordinaire, je vous disais combien j'espérais, combien je rêvais d'un rassemblement de croyants qui disent à Jésus « Je veux ce que tu veux et nous voulons ce que tu veux. Nous voulons ce que tu veux. » Alors aujourd'hui, nous avons entendu notre Seigneur Jésus qui est touché quand il regarde les foules. Il est touché de ce qu'il voit ces malades, qui voit les possédés, qui voit des gens qui ont des esprits impurs. Et Jésus est touché. Croyez-vous qu'aujourd'hui Jésus n'est plus touché? Croyez-vous que Jésus, quand il voit la réalité d'aujourd'hui, il ne cherche pas à faire quelque chose? À qui Jésus peut-il s'adresser? À son époque, il s'est adressé à ses disciples et il leur a dit « La moisson est terrible, mais il y a très peu d'ouvriers. » Alors très souvent, nous rattrapons cette parole-là pour prier pour avoir des prêtres. C'est comme ça qu'on fait, hein? On attrape cette parole et on prie pour avoir des prêtres. Est-ce que c'est vraiment ça que Jésus dit? Ou bien Jésus dit, j'ai besoin d'ouvriers qui sont liés à ma personne et qui sont capables de faire ce que j'ai fait, ce que je fais. J'ai besoin d'hommes qui me sont liés afin de faire ce que je désire, ce que je souhaite. J'ai un peu l'impression aujourd'hui que nous, prêtres, on est un petit peu empêchés de faire ce que Jésus désire. Pourquoi? Parce que pour les prêtres d'aujourd'hui, ils doivent plaire à l'assemblée. Ils doivent dire des choses que les gens ont envie d'entendre. Il ne faut surtout pas dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Alors ça faisait rire un peu les gens ce matin parce que je disais, à des endroits ça va bien parce que le prêtre est bisou bisou avec tout le monde. À tu et à toi avec tout le monde. Et je leur disais, s'il est comme ça, est-il encore libre pour parler et agir au nom du Christ? Avez-vous remarqué comme on a toujours besoin de foutre le grappin sur quelqu'un, quoi? Moi, ça me met hors de moi quand j'entends que « Ah, on ne sait pas ceci, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il a fait, il ne nous l'a pas dit. » Mais flûte! La vie du prêtre ne vous regarde pas. La vie du prêtre ne vous regarde pas. Il n'est pas votre copain. Il a à essayer de pouvoir être le Christ pour vous. Et rien d'autre. Donc, au lieu de commencer à dire « Oui, mais il n'a pas bon caractère. Oui, mais il n'est pas comme ceci. Oui, mais il n'est pas comme cela. » Le peuple chrétien ne pourrait pas faire autre chose et prier pour que le prêtre puisse faire
ce que Jésus veut. Guérir, délivrer, libérer, pas tout ce que Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile. N'est-ce pas plutôt ça que Jésus veut, au lieu de taper des curés dans toutes les paroisses, parce que c'est quand même bien commode. Hein? C'est quand même bien commode, n'est-ce pas? C'est quand même facile. Et surtout s'il est le petit copain. Je me souviens de quelqu'un qui, au début que j'étais ici, venait à la messe ici, et qui n'est plus venu parce que je n'embrassais pas les gens qui étaient dans la chapelle. Alors, dans ma grande patience, j'ai dit, je n'embrasse que les reliques et vous ne l'êtes pas encore. Oui, mais flûte, quoi. Je n'embrasse que les reliques et vous ne l'êtes pas encore. Vous n'avez pas encore vécu le Christ jusqu'à l'intimité de votre être pour être une relique, un relais vis-à-vis de lui. C'est bien ça la relique. C'est un relais pour aller vers le Christ. Alors vous voyez, ou bien on dit simplement, on prie pour avoir des prêtres, si possible qui nous plaisent, ou on prie pour avoir des prêtres qui soient comme Jésus le veut, comme Jésus le désire, comme Jésus le souhaite, et pas qu'il célèbre en latin, qu'il ne célèbre qu'en français, qu'il mette une soutane, qu'il mette un col romain, qu'il n'en mette jamais. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Si on veut que le prêtre agisse comme Jésus, priez pour qu'il en soit ainsi. Priez pour qu'il en soit ainsi. Et ne commencez pas à dire, oui, mais il n'aime pas ça. Oui, mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas tel truc. Oui, il n'aime pas tel truc. Choisissez. Moi, je suis à la fin de ma vie. Hein. Choisissez. Mais choisissez. Mais choisissez. Et vous aurez les prêtres que vous choisissez d'avoir. À la manière de Jésus-Christ ou toute autre chose. Mais n'empêchez pas le prêtre d'agir au nom du Christ. N'attendez pas qu'il fasse ce que vous voulez. On n'achète pas le Christ et on ne met pas la main dessus. Mais Jésus est le même aujourd'hui qu'il ne l'était hier, et il sera encore le même demain. Mais pour ça, respectons ce qu'il est, et soyons heureux de ce qu'il est, et écoutons ce qu'il dit, et essayons de vivre ce qu'il nous demande de vivre. Essayons de vivre ce qu'il nous demande de vivre tout au long de l'Évangile. Et alors on peut espérer qu'il pourra agir, qu'il trouvera une petite fissure pour entrer en nous et pour accomplir ce qu'il veut en chacun de nous. Car je crois que, comme je le disais, où je prêchais la retraite la semaine dernière, comme ça vous savez que je prêchais une retraite la semaine dernière, je leur disais, quand on va chez le médecin, on espère qu'il nous soigne de tous nos maux, de toutes nos pathologies. Quand on va auprès de Jésus, il nous rend une vie saine. Choisissez, mais choisissez, c'est votre liberté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.